Et pour parler de cette glorieuse révolution, celle du 30 juin, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi. Vous êtes journaliste et députée au Parlement égyptien. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les Égyptiens dans cette occasion unique et formidable de notre histoire, la révolution du 30 juin. C'est exactement ma question. Qu'est-ce que la révolution du 30 juin représente pour vous? Elle représente d'abord les retrouvailles de l'Égypte. C'est-à-dire, moi je sentais ma génération que nous avons vue et nous avons vécu avec beaucoup de douleur et d'angoisse l'année des frères musulmans. Nous avons vu à quel point l'Égypte était sur le point d'être dissectée. Alors là, nous avons tous, le problème c'est que personne ne sait jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup aussi d'Égyptiens qui ne savent pas et qui ne comprennent pas comment ça se fait que sans parti, il n'y a pas de parti par exemple, sans un leader, sans personne, il y a eu le rassemblement de dizaines de millions d'Égyptiens qui ont dit non, nous protégeons notre pays. Et comme s'ils étaient tous un seul cœur et une seule langue. Et ça, c'est formidable, ça n'arrive qu'en Égypte. On n'a pas vu ça. D'habitude, il y a des promoteurs, il y a des partis qui incitent les gens à descendre. Mais là, c'était comme un consensus jamais vu dans l'histoire. Et nous sommes fiers parce que nous avons fait confiance à un leader qui en 11 ans, il a réalisé des projets et c'est-à-dire a changé l'Égypte. Il a tout, les soins médicaux, le travail, les habitations décentes. Vous vous souvenez qu'on avait des taudis avant ça. Alors là, et puis en plus, il a toute l'infrastructure de l'Égypte est en train d'être maintenant presque parfaite. La preuve, c'est qu'on vient de voir maintenant un des plus brillants résultats, c'est le congrès d'investissement de l'Union européenne avec l'Égypte. Oui. Parce que l'Égypte a acquis la confiance du monde entier. Là, vous venez de parler des réalisations qui ont été faites depuis 2013 et jusqu'à présent. Alors si on parle c'est-à-dire une par une, si on parlait des infrastructures par exemple. Ça c'est formidable. Ça, nous les Égyptiens dedans, on souffrait de cette infrastructure lamentable là. On prenait par exemple une route qui peut quelques kilomètres, peut-être 10 minutes ou un quart d'heure, on prenait ça en 2 heures. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment ça des conséquences néfastes, parce que il y a l'oxyde de carbone qui est dégagé des voitures qui sont rassemblées l'une derrière l'autre des heures entières dans les rues de l'Égypte. Et en conséquence, la pollution du climat et les maladies graves. Ça, c'est concernant les routes et les ponts et tout ça. Si on parle de l'énergie renouvelable, par exemple. L'énergie renouvelable, c'est l'avenir. Ça, c'est un président qui arrange et rétablit le présent, mais il projette pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir avec nos enfants, vos enfants, les prochaines générations? Ça, c'est parce que l'Égypte a des moyens et des capacités que lui a découvert, enfin pas découvert, il a montré, c'est-à-dire il a signalé, parce que elle était là. Mais là, vraiment, c'est quelqu'un qui a... Moi, j'estime que c'est comme un don du ciel pour l'Égypte. Le domaine de la santé, parlez-nous. Oui, le domaine de la santé. Moi, je disais toujours que maintenant que les Égyptiens
sont sûrs, parce qu'il n'a jamais dit de mensonges, il n'a jamais dit des slogans pour passer le temps seulement comme ça. Non, ce qu'il dit, il le prouve et il le fait. Alors là, quand il a dit qu'il faut la sécurité sociale pour les Égyptiens, pour leur maladie, il y a les femmes qui ont le cancer du sein, qui sont soignées et très vite et opérées et tout ce que vous voulez, comme si elles avaient pratiqué le plus grand hôpital du monde. Oui. Et là, c'est vraiment, et tout le monde a confiance en ce qu'il dit. Je veux vous dire quelque chose aussi, oui. Parce que cet homme-là, c'est vraiment, l'Égypte l'attendait. Quand il a dit qu'il n'y aura pas d'exode des Palestiniens vers le Sinaï, et ça c'est une ligne rouge, il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est pas négociable, et tout le monde a pris ça au sérieux. Parce qu'il est sérieux et il dit il fait ce qu'il dit. Le président a lancé une initiative très importante, une initiative sociale telle Vie décente. Comment vous évaluez cette initiative? Ça, c'est vraiment... Vous savez que l'Égypte est considérée comme l'icône maintenant du monde entier. Et tout le monde applaudit cette décision-là du président, parce que quand le citoyen sent que son pays s'intéresse à lui, les liens entre l'amour pour sa patrie va tripler ou décupler. Alors là, il est aussi tranquille et il est plus capable de donner beaucoup plus d'énergie, d'idées, de tout ce que vous voulez. D'enseignement, de santé et tout. Voilà. Alors, comment évaluez-vous la situation de la femme aujourd'hui? La femme, elle vit maintenant, comment dire, les années glorieuses. Parce que la femme était considérée comme je sais pas, un objet à jeter comme ça, alors que là maintenant, elle est ministre, elle est juge, elle est membre du Parlement, membre du Sénat, elle est gouverneur, elle est tout ce que l'homme... Il n'y a pas un poste qui est interdit à la femme. Oui, c'est vrai. Elle est capable, elle l'occupe. Je vous remercie beaucoup, Madame Falida Choubechi. Je rappelle que vous êtes journaliste et députée au Parlement. Madame Falida a parlé de la glorieuse révolution du 30 juin 2013, comment c'était la volonté du peuple, comment tout le peuple est allé dans les rues pour faire destituer le régime religieux des frères musulmans, mais aussi elle a parlé de réalisations qui ont été réalisées durant les 10 années précédentes dans tous les domaines. Ici, on parle des infrastructures, de la santé, de vie décente, d'investissement, etc., etc. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec les activités du président durant la semaine dernière.